Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc je vais clôturer avec vous le tour des familles d'âmes qui sont reliées aux énergies de nouvelle lune. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop chahutante déjà pour commencer parce que effectivement, comme tous les cycles lunaires sur toute l'année là que l'on vient de parcourir, particulièrement intense, encore plus quand on les accompagne consciemment en fait. Et donc voilà, on met en lumière certaines choses en fonction des cycles et puis on se donne de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Alors évidemment, quelle que soit notre famille d'âme, mais dès lors que l'on est particulièrement relié et impulsé en fonction du cycle, que ce soit par la nouvelle lune, la pleine lune, mais il y a d'autres cycles entre les deux qui combinent différentes énergies, eh bien, on se voit offrir des nouvelles opportunités à fréquence régulière. Donc c'est évidemment le cas pour vous. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. C'est vraiment une guidance qui marche très bien, celle-ci, sur votre famille d'âmes. Donc j'espère que vous serez encore nombreux à la visionner. N'oubliez pas de la liker, c'est un moyen de soutenir la chaîne tout simplement si vous aimez ces guidances, de manière à ce qu'on les poursuive aussi. Ça nous permet de s'ajuster en fonction de ce qui vous plaît le plus ou le moins justement. Et puis on va aller regarder tout ça ensemble. Une petite indication parce que, donc je termine par vous, mais il y a une raison en fait. Je vous mets de toute façon dans le descriptif de la vidéo un lien vers un article sur notre site que je vous invite à lire, puisque on est entré dans une phase ici de mouvement au sein des familles d'âmes. Donc il y a quelque part comme des cartes qui se redistribuent, qui sont la conséquence en fait de tous les changements énergétiques. Donc on pourrait le voir un peu comme si l'humanité quelque part était prête au travers des âmes qui la composent à rechanger en fait certaines règles du jeu. Tout simplement parce qu'on sort d'une phase, alors qui a été très longue à l'échelle du temps humain, et donc toutes ces libérations finalement énergétiques que l'on vit depuis près de 2 ans maintenant, elles nous ont conduit cet été à voir une impulsion dans un plan plus subtil qui est au niveau de l'âme et qui donc réoffre de nouvelles opportunités pour toutes les âmes que nous incarnons, et en particulier pour certaines familles. Et donc vous êtes concernés parce qu'une des familles qui est en pleine mutation, c'est la famille que l'on appelait les guerriers, et qui sont en train de devenir quelque chose de beaucoup plus doux dans leur énergie et de changer de fonction, de rôle, tout simplement dans l'œuvre collective. Donc regardez quand même cet article parce que ça va vous donner quand même une indication sur ce qui va se produire sur la vôtre de famille. Puisque comme je vous le disais, en tant que guerrier, guérisseur, si les guerriers changent de rôle, eh bien forcément ça va vous impacter. Alors ça vous impacte pas sur ce cycle. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas pressenti en me connectant à votre famille d'âme de cette manière. C'est comme si vous attendiez que les guerriers qui sont en pleine mutation pour devenir plutôt des gardiens, des protecteurs, terminent justement cet exercice. Et donc, ça va s'achever là sur le mois de septembre avec un transfert énergétique qui est déjà en cours au niveau du plan physique dans lequel nous évoluons. Et donc, une fois que ça se sera achevé, finalement, vous allez prendre ici quelque part le relais. Alors à l'inverse des guerriers pour qui c'est assez, on va dire, fort, intense, puissant, pour vous la puissance va être forcément atténuée puisque vous avez les deux énergies, celle du guerrier et celle du guérisseur. Mais quand même ça va rester un gros passage, sachant que pour les guerriers ça s'est étalé sur plusieurs mois, et donc pour vous, on verra ensemble à ce moment-là, mais ça devrait être un peu plus réduit puisqu'il n'y a qu'une part de vous-même finalement sur le plan de l'âme à ajuster et pas un complet changement d'énergie. Donc on va les regarder parce que malgré tout, je viens de tirer vos cartes et j'ai 3 mandalas ici qui sont tombés avec l'oracle du cœur amérindien. Donc bon, il y a quand même des choses à se dire ici. Et puis c'est pareil, il y a beaucoup plus de cartes qui sont tombées avec l'oracle de lumière, notamment sur les changements que vous venez de traverser. Alors un peu moins sur ce qui s'ouvre, mais il y a quand même 2 cartes de l'autre côté sur ce vers quoi ça vous emmène. Donc à mon avis, vous êtes plutôt sur un passage transitoire. En tout cas, c'est ce que je ressens avec votre famille d'âme, mais on va aller creuser ensemble. Ici, j'ai pris une pierre qui s'appelle la bronzite.
Donc cette pierre, en fait, c'est une pierre qui va ici vous apporter de la douceur et du bien-être. Donc un peu quand même comme une pierre qui pourrait ici vous préparer justement à un cycle de transformation qui va probablement s'ouvrir sur la prochaine période. Puisque là, on est quand même amené avec la bronzite à évacuer quand même un certain nombre ici de schémas, de pensées peut-être plutôt négatives. En tout cas, c'est quand même une pierre ici qui nettoie et qui renforce, et notamment tout ce qui a trait au cœur et au système, on va dire aussi au système notamment lymphatique. Donc on est vraiment ici quand même sur une pierre de purification. Moi je l'utilise par exemple en soins physiques. Donc tout ça pour vous donner quand même ici une tendance. Il y a quand même peut-être un cap ici de purification. On va aller regarder avec les cartes, mais comme ça, de prime abord, en ayant choisi la bronzite, je pense qu'il y a quand même ici une notion de transformation qui s'initie. Avec la bronzite, on parle aussi de paix intérieure. Donc, il y a quand même comme un nettoyage ici qui s'amorce ou qui vient de s'achever. On va aller regarder ici avec les cartes. Et un transfert, en tout cas énergétique, dans le plan physique avec la bronzite en support qui, a priori, comme ça, apparaîtrait comme nécessaire. Bon, écoutez, on va aller regarder. Alors, notre oracle amérindien, donc il y a 3 mandalas, donc on va les retourner, puis on va voir comment ils se combinent. Ok, donc je vais tous vous les montrer. Donc on a le mandala du 3e œil, donc pour tout ce qui est perception. On a ici l'hippocampe avec la carte qui s'appelle l'abandon. Et ici, on a la relique du temps. Ok, alors, la combinaison est quand même assez puissante, hein, je vous préviens tout de suite. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va quand même un peu avec ce que je viens de vous dire sur la bronzite malgré tout, parce que ici on parle bien de reconnexion à ses perceptions, accélération aussi de ce changement énergétique qui passe plutôt par le côté intuition. On a de toute façon avec le chakra du 3e œil également ici la notion d'accroître justement cette perception, donc peut-être monter sur un plan au-dessus, on ira recouvrir le mandala. Mais si je prends la combinaison des 3 avec la carte de l'abandon, il y a quelque chose à laisser derrière, d'accord? Donc c'est se laisser aller aussi au flux, donc c'est peut-être ne pas bloquer justement cette transformation qui va agir en écho parce que c'est une des familles d'âmes avec laquelle vous êtes relié qui est en pleine mutation et qui est sur la fin de la transmutation, et donc forcément ça va créer comme un écho chez vous parce qu'avec la notion d'abandon c'est quand même je laisse quelque chose. Donc là ici c'est ce que je vous disais, vous allez rentrer dans une période de mutation pour ajuster justement cette partie de votre rôle. Et avec la relique du temps, de toute façon, on parle malgré tout de mémoire, d'un passé au niveau de l'âme, puisque là on travaille sur le plan de l'âme, et donc un temps de guérison nécessaire. Donc il y a quand même quelque chose ici entre l'abandon, les perceptions qui se modifient, et ici le rappel aux mémoires qui se met en place pour nous rappeler que ici on va rentrer quand même dans une phase de mutation. Avec la relique du temps, on peut aussi parler de répétition de l'histoire. Alors ça, dans l'article, vous le verrez, j'en parle. C'est encore quelque chose que l'on étudie au moment où je vous parle. Notre perception comme ça de prime abord, c'est que les âmes, elles se sont adaptées. Hein. C'est pas la première mutation des familles d'âmes que l'on connaît au cours de notre histoire sur Terre. Mais il n'est pas exclu qu'on retourne justement vers un point plus originel. Donc avec la relique du temps, comme on parle quand même de répétition de l'histoire, c'est probablement aussi un rappel de ce qui était notre énergie authentique au départ et qui, pour les raisons de l'œuvre collective qui ne se passait peut-être pas pleinement comme il était prévu au départ, qui a dû être donc ajusté en cours de parcours. Et donc là, c'est quand même le rappel à un point d'origine. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens au moment là où je regarde ces premières cartes, mais on va les regarder avec les autres oracles. Alors, si on regarde l'oracle de lumière. Ok, donc sur le cycle précédent, on est quand même en train de dire ici qu'il y a eu quand même un rééquilibrage, puisqu'ici on a la carte de l'équilibre, avec une union de différentes choses à l'intérieur de vous qui vous a apporté plus de joie. Donc de toute façon, il y a quand même quelque chose malgré tout sur le cycle précédent qui s'est redébloqué, de nouvelles opportunités. Mais encore une fois, comme je vous le dis, on va dire que c'était comme un état préparatoire. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et là, quand je regarde ce qui s'ouvre, hein, voilà, donc on est dans la carte du sacrifice. Hein. Donc il y a quand même quelque chose ici. Elle est sous la carte de l'abandon en plus. Alors, la notion de sacrifice,
c'est parce qu'on peut le pressentir comme un sacrifice. Je laisse quelque chose, mais quand je laisse quelque chose, c'est pour aller justement faire de la place, faire du vide pour accueillir quelque chose de nouveau. Et donc là, on pourrait effectivement le ressentir comme, quelque part, j'ai toujours eu sur le plan de l'âme cette fonction. Le fait de transmuter, de se réinventer, de se réaligner, il peut y avoir un besoin effectivement de passer par un processus de guérison parce que si vous vous êtes toujours incarné par exemple dans ce rôle et que vous n'aviez peut-être pas connu le rôle d'origine, l'âme elle peut être un peu perturbée, chahutée et se sentir un peu perdue en fait tout simplement au milieu d'une mission qui n'est plus tout à fait la sienne et qui nécessite des arrangements. Donc c'est vraiment un cap. Alors c'est possible ici, donc je l'entends, je le dis, qu'il y a comme une mise à l'arrêt un petit peu, hein. Il y a comme une mise à l'arrêt, c'est-à-dire ça pourrait être une période un peu statique ce mois de septembre pour vous, sur le plan de l'âme et donc de la mission d'âme, tout simplement parce que c'est une phase d'attente. Et donc, il peut y avoir un peu de bouleversement sur ce plan-là, parce que c'est toujours pareil, cette phase d'attente en fait, donc cette phase où on doit lâcher prise en un sens, parce que c'est quand même ce qui est indiqué avec la carte de l'abandon, elle peut être quand même perturbante. Une âme, elle a quand même beaucoup de mémoire, donc elle sait aussi peut-être tout ce pourquoi elle s'est battue, et donc tout ce que ça lui a coûté aussi en termes d'expérience, et donc finalement, elle pourra avoir des difficultés ici à lâcher prise, et donc à aller vers ce chemin du renouveau. En tout cas, je l'avais observé avec les âmes des guerriers, donc c'est pas exclu que vous passiez, même si c'est en forme accélérée, dans le même processus. Et ça vous amène à quoi? Ok. Alors, je pense que c'est le prochain cycle en fait pour vous. Là, il y a la mort intérieure et l'expérience initiatique. Donc sur le plan de l'âme, il y a vraiment comme une réinitialisation en fait et une redécouverte ici de probablement votre fréquence plus originelle en fait, si je puis dire, sur l'empreinte de l'âme. Ouais, ok. Donc là, bon, on va regarder, on va prendre l'oracle de la lune, mais il peut y avoir une phase d'attente sur ce mois-ci. Préparez-vous, alors tout simplement, prenez du repos. Hein. Prenez du repos. Peut-être effectivement avec le chakra du troisième œil, de la méditation. Et voilà, il faut vous nourrir en fait. Hein. Pendant cette période, c'est vraiment de la préparation. Et préparer, alors, la notion de récolte, parce que c'est vraiment ce qu'on vous dit. En fait, c'est une chance ici qui est ouverte par le cycle qui va suivre. Donc en fait ici on vous dit alimentez-vous sur le plan spirituel, donc ici on est dans de la nourriture évidemment spirituelle, alimentez votre âme, chouchoutez-la quoi quelque part, c'est vraiment ce que je reçois, c'est comme s'il fallait du plan où vous vous situez, vous pouvez la réconforter cette part de vous-même en fait qui tout simplement va avoir du mal à lâcher quelque chose par crainte en fait tout simplement de ce qui va se passer derrière. Et ce qui se passe derrière en fait c'est beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus juste aussi pour vous sur le plan de l'âme et sur même le plan de la conscience. Hein. Et puis dans la vie physique, ça va se manifester de manière beaucoup plus joyeuse aussi, parce que bien plus aligné sur toutes les parts ici de vous-même et aussi beaucoup plus en harmonie avec les nouvelles vibrations de la Terre, avec tout ce qui est ici tout autour de nous qui change, évolue sur le plan énergétique et qui doit maintenant se manifester dans le plan physique, tout simplement. Allez, on va aller prendre ici avec le sacrifice. Qu'est-ce que vous avez on va recouvrir le sacrifice pour voir ce que vous avez ici, peut-être au niveau de l'âme comme crainte. Oui, ça crée de l'anxiété, évidemment. L'âme, elle doit être perturbée, hein, chahutée. Ça crée de l'anxiété par rapport à sa nature. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai questionnement ici sur le plan de l'âme. Quelque part, peut-être un petit peu comme si ça nous arrivait sur le plan physique. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? J'ai peut-être toujours connu ça, le changement, le saut dans l'inconnu. Il est difficile pour nous sur le plan physique, mais il n'est pas beaucoup plus simple sur le plan énergétique et sur le plan de l'âme. Mais on vous rappelle quand même que c'est un cadeau. Donc l'âme, en fait, ici, on peut la rassurer, on peut travailler en méditation, on peut s'envoyer beaucoup d'amour à soi-même. Ça peut justement faciliter, donc alimenter quelque part, par la plus jolie part de soi, par le cœur, alimenter toute cette partie d'ombre en fait qui est au niveau de l'âme, parce que en fait c'est la réunion ici aussi d'une part qui est beaucoup plus sombre. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est sans lumière, loin de là, mais c'est une part en fait qui s'est sacrifiée aussi quelque part, parce que dès lors qu'on emprunte le chemin du guerrier, on se met dans un combat. Si on se met dans un combat, on est dans la dualité, et donc de lâcher finalement ce côté-là, ce côté de dualité à l'intérieur de nous, réunir la part de bien et de mal pour ne faire qu'un et donc n'avoir qu'un seul chemin,
c'est de toute façon une expérience initiatique en soi. Donc forcément, le moment où l'on s'y prépare, ça peut créer évidemment de l'anxiété, quel que soit le plan sur lequel ici vous travaillez consciemment. Alors, on va aller regarder justement avec la guérison de l'âme, ce qui a trait cette anxiété ici. Ouais, c'est de la libération de mémoire en fait. C'est de la libération de mémoire. Alors, ici, on a la carte des flammes jumelles. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur le plan de l'âme et sur le plan de la conscience, tout ce qui a trait à la dualité, en fait, a créé beaucoup de désunions avec des âmes sœurs, avec alors, ce qu'on va appeler les flammes jumelles. Moi, j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça dans ma définition. En tout cas, ça ressemble pas à ça. Je vais plutôt parler sur le plan de la conscience parce que ce qu'on appelle les flammes jumelles, c'est plutôt sur le niveau du dessus. Moi, j'appelle ça plutôt les couples divins. Et en fait, pendant, on va dire, cette bataille énergétique, il y a eu des divisions en fait dans une partie du plan des âmes les plus sombres ou des forces les plus sombres, comme la réunion de deux êtres en fait ne faisait que manifester un potentiel plus grand encore, que ce soit sur le plan de la conscience ou sur le plan de l'âme. En fait, le jeu a consisté à séparer en fait ces énergies qui se complétaient parfaitement. Et donc, de fait, il peut y avoir eu des souffrances par rapport à des séparations qui vont remonter peut-être à la surface au niveau de la mémoire de l'âme. Et ici, il y a quand même des vœux. Alors, je vous montre, hein, dans les mémoires et donc dans l'anxiété, la libération, elle va passer par certains vœux, certains serments. Vous vous êtes de toute façon engagé quelque part en partie dans ce combat. Donc c'est de la libération. Et si effectivement ça vous intéresse, que vous êtes quand même très relié à leur énergie, regardez la vidéo des gardiens de fait, puisque je les ai renommés ce mois-ci, puisqu'on est exactement dans la même configuration, dans la libération de mémoire. Et donc ce passage, en fait, vous allez le réaliser aussi. Avec cette carte-là, elle a double sens, celle-ci, hein, de ce que j'entends. Parce que la carte, elle dit « je m'en remets à l'univers ». Alors, en partie, c'est vrai, parce que ça va avec le flux ici qui est représenté par le mandala de l'abandon. Mais de ce que j'entends, il y a aussi attrait à ces fameux vœux très pieux. Donc, il y avait vraiment attrait à de la religion, en fait. Et la religion, bon, maintenant, on le sait, c'est-à-dire qu'on peut avoir la foi, mais dès lors qu'on place la foi dans une religion quelle qu'elle soit, elle va être entourée quand même de dogmes et donc finalement elle nous met dans un chemin. Alors il n'y a pas de bien de mal, hein. Moi personnellement j'ai mes propres croyances aussi et donc ma propre foi. Si vous me demandez, je l'appelle la source, je l'appelle Dieu, peu importe. Pour moi il y a bien ici une énergie qui nous réunit. Simplement, je ne me retrouve pas forcément sur un plan religieux à ce niveau-là. Et donc, de fait, ça n'entache pas ma foi, mais je ne me retrouve pas dans la religion des hommes, par exemple. Et pour autant, j'ai été très baignée dedans lorsque j'étais plus jeune. Mais ça a toujours été très dissonant à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que les figures que l'on me présentait ne me parlaient pas au cœur. Par contre, la notion même de Dieu, oui, m'a toujours parlé au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout un jugement de ma part ici, parce que effectivement, c'est une expérience. Et donc, on a tous fait des tas d'expériences, et on a tous fait probablement dans plein d'incarnations des tas d'expériences sur différents mouvements religieux. Pour autant, pour moi, ça ne me paraît pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, quelque chose de juste. Et donc, il y a, parce qu'on l'a défait notamment en séance hein, sur beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de vœux à une époque que l'on a fait du plan de l'âme, des vœux très religieux, des serments en fait, de servir des causes, etc. Et donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que là, c'est défaire justement des serments par rapport à des causes. Et il y a notamment peut-être des mémoires sur justement tout ce qui a trait... pourquoi pas aux croisades, etc., qui nous ont fait prendre ici des engagements qui ne sont plus tenables en fait. Et donc, il y a en partie l'âme qui se piège en réalisant ça. Et donc, ça passe par de la réécriture ici de vos mémoires. Donc, c'est quelque chose qui, on va dire, on retravaille ce qu'on appelle la ligne de temps. Donc, ça, on le fait sur le plan quantique. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de travaux. Hein. Ça fait partie aujourd'hui des choses qui sont de plus en plus reconnues dans différents domaines. Et on est vraiment ici à cheval entre la spiritualité et le monde physique. Donc, des sciences, si vous préférez. Donc, c'est tout ce que l'on peut faire aussi sur certains courants d'hypnothérapie. Donc on est vraiment ici dans l'ordre
non pas uniquement spirituel, méditation, voyage astro, loin de là, hein, c'est quelque chose qui est très ancré, c'est-à-dire je revisite une mémoire, je me relibère d'une partie de mon énergie qui est bloquée tout simplement dans une autre ligne de temps, dans une autre incarnation, et je récupère finalement ici dans ce présent le plein potentiel, parce que c'est... faut vous voir vraiment ici comme une énergie qui a une empreinte, et cette empreinte, en fait, si elle est en écho à plusieurs endroits, dans plusieurs dimensions, forcément, il y a comme une déperdition énergétique. Si on choisit consciemment sur une des lignes de temps à venir travailler cette reconnexion et donc ce nettoyage, ça refait le travail sur toutes les incarnations, alors on va dire précédentes, parce que nous, on voit le plan d'une ligne de temps linéaire, mais souvent, ça se passe quand même de façon simultanée. Et ça, si vous suivez des travaux de physique quantique, vous verrez que c'est quand même quelque chose qui est établi sur le plan de la science. C'est pas de la spiritualité que de le dire. Donc effectivement, ici, il y a quand même tout un nettoyage qu'il va falloir amorcer si ce n'est pas déjà fait. Mais là, je sens qu'il y a quand même des choses qui vont vous rappeler de plus en plus. Alors comment on sait qu'une mémoire est bloquée? Ça, c'est intéressant et je vais prendre une minute pour vous l'expliquer. Quand on sait qu'une mémoire est bloquée ou que quelque chose doit être guéri, c'est que quelle que soit la forme en fait que ça va représenter, c'est une situation qui va revenir. Alors, jamais identique et jamais avec les mêmes personnes, ou très très rarement, on va dire, on peut pas dire jamais, mais c'est ce petit truc qui est un peu comme le grain de sable dans la chaussure. Alors au début, ça gratte, ça crée une émotion, comme deux âmes qui se mettent comme ça ici en miroir et en conflit. Donc il y a deux personnes souvent qui partent fâchées, par exemple, qui ne se comprennent pas. Mais en fait, c'est un mécanisme. Donc, si sur l'instant on ne le comprend pas, ça va se représenter avec une autre forme, une autre situation, une autre personne souvent, mais les mêmes émotions à l'intérieur de vous. Et les émotions, en fait, elles s'intensifient. Et effectivement, c'est quelque part comme une sécurité énergétique que l'on se met à soi-même, puisque ce scénario, c'est nous qui le faisons, de manière à pouvoir se rappeler, en fait, à un moment donné, ben, finalement, parce qu'on va dire avec la tête et avec le mental, bon, bah, trop c'est trop, en fait, se rappeler qu'il y a autre chose et que notre énergie est beaucoup plus subtile et qu'elle ne s'arrête pas ici juste au cerveau et au mental. Et donc, nous amener tout simplement à réfléchir sur nous-mêmes. C'est vraiment un mécanisme. Donc, dès lors que l'on identifie comme ça ce que l'on va appeler des schémas répétitifs, c'est ce qui nous donne ici une indication, dans le cas d'une consultation, pour aller justement chercher cette blessure qui revient et qui revient et qui revient. Les gens vont changer de masque, les situations vont prendre une forme différente, mais la racine, en fait, c'est la même. Et donc, quand ça se présente 4 fois, 5 fois, 10 fois, alors des fois, on va dire stop dès la première fois, puis des fois, il va falloir attendre 5 fois, puis parfois 10, puis parfois, ça peut même prendre toute une vie, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, il y a le vôtre. Mais c'est pour nous inciter justement à avoir le courage de dire stop, et donc à faire cet effort après derrière de reprogrammation. Donc, ici, c'est vraiment là-dedans que ça se situe. C'est dans cette sphère ici de reprogrammation, tout simplement, que l'on vous indique au travers de votre famille d'âme. Il y a de la reprogrammation au niveau de votre âme à organiser. Et c'est par cette reprogrammation que vous allez justement lâcher prise. Vous pouvez le ressentir comme un sacrifice, mais en réalité, vous allez sacrifier quoi? Votre anxiété pour pouvoir aller vers davantage d'ancrage, une meilleure connexion, l'apprentissage de l'instant présent et réaliser ensuite, avec justement ce plein potentiel qui se redessine, une complète transformation de votre énergie, puisque la mort intérieure, c'est pas la petite transformation. On a la carte de la transformation. Si c'était la petite transformation, on aurait eu le papillon. Ici, on a la mort intérieure. Donc là, c'est la mutation. Là, c'est vraiment le changement profond. Je passe d'une situation A à une situation B et je renais. Et donc, ici, je renais à quelque chose qui va me réinitier sur de nouvelles capacités, un nouveau chemin de vie. Donc, on peut être ici on vérifiera dans le cycle qui se présentera à la fin du mois de septembre. Mais ici, quand on a la mort intérieure et l'expérience initiatique, ça me laisse quand même penser que la fois d'après, on va faire un vrai switch. C'est un avant-après. Donc, c'est un point de rupture ici qui risque de se dessiner sur le prochain cycle. Et le point de rupture, il peut être atténué par tous les messages ici que je vous livre et donc une préparation quelque part pour que ce soit un petit peu moins violent quand même dans les faits. Bon, écoutez, chacun effectivement ici est libre de suivre son timing et son parcours. Allez, sagesse des sorcières. Ici, on va la regarder quand même sur les vœux. Et oui, souvenirs. Donc, je vous dis, on est dans des mémoires ici. C'est revisiter les mémoires. Et on a encore... la carte ici du rappel à l'origine. Donc ici, on est vraiment dans aller chercher les points d'origine pour dénouer et pouvoir se redonner ici sa pleine lumière, son authenticité. Bon.
Là, on ne peut pas être plus clair ici, donc je ne vais pas creuser davantage cette partie-là. Allez, pour vous aider justement ici à bien conscientiser ce qui se prépare et peut-être adoucir tout simplement le switch quand même qui s'annonce. Hein, que vous le vouliez ou non, il y aura un switch. Hein. Alors ici, on vous rappelle de toute façon que votre énergie, sur le plan de l'âme, elle a été manipulée. Donc en fait, ce que vous voyez peut-être sur le plan de l'âme comme un sacrifice, quelque chose qui peut coûter, en fait, tout simplement, c'est de la manipulation. Il y a eu de la manipulation à certains endroits de votre incarnation qui vous a conduit à réaliser des choses qui n'étaient pas pleinement justes. Donc ici, on peut parler de nettoyage de karma. Hein. Eh ben oui. Ouais. Donc là, ici, on vous rappelle la ligne de vie sacrée. On parle aussi de conscience supérieure. Donc, il y a quand même ici une impulsion avec la conscience supérieure qui est envisageable ici pour venir vous aider. On parle à nouveau de lien sincère, d'amour vrai. Et donc, ça s'oppose clairement ici à la carte de la manipulation qui est en dos de deck. Et on vous parle ici d'accompagnement avec les maîtres ascensionnés. Cette carte, en fait, elle symbolise la guidance aussi que l'on peut vous amener. Et de toute façon, là, on est face à ce qu'on appelle une croix carrée, avec différents symboles à l'intérieur. Donc, vous ne pouvez pas le deviner, donc je vous le dis. Ici, avec la fleur de lotus, donc là, on est dans mon énergie, qui est l'énergie guérisseuse. Si vous voyez, par exemple, si vous vous connectez à mon énergie et que vous demandez à voir mon symbole, vous verrez une fleur de lotus. C'est pour ça qu'effectivement, je vous dis, là, il y a quand même quelque chose qui se présente. On a l'infini, on a la colombe. Donc l'infini, encore une fois, c'est la boucle, mais c'est aussi la récolte, c'est ce qui s'ajuste. Avec ici la symbolique de la colombe, je retrouve ma liberté. Et là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'effectivement, on voit l'œil delta, qui n'est pas vraiment dans sa forme originelle. Pour votre info, l'œil delta est dans un cercle et non pas ici dans un triangle. Un triangle est déjà une forme falsifiée. Mais effectivement, ici, moi, quand je la regarde, la carte, je la vois dans le cercle. En réalité, elle a été créée avec le triangle, mais c'est pas ce que je vois. Voilà, la symbolique de la carte, c'est pas comme ça que je la vois. Et la clairvoyance ne me montre pas ce symbole. Il me montre vraiment le symbole du delta. Sachant que le symbole comme ça du delta, c'est le symbole que vous trouveriez sur l'énergie de Stémadénia. Donc, on est vraiment ici. Et donc, effectivement, dans notre rôle, pourquoi on travaille à deux, c'est parce qu'il y en a un qui ancre et l'autre qui est simplement connecté au céleste. Et on est les deux connectés au céleste et les deux ancrés. Mais dans l'énergie guérisseuse, lorsque l'on consulte avec quelqu'un, on prend chacun un rôle et chacun notre part de manière à pouvoir faire une guérison complète à un 360. Donc ici, ça nous rappelle justement à cette notion de 360, aller chercher la plus haute partie, ancrer et donc bien garder cet ancrage dans les énergies et aller chercher sur le côté. Ça, c'est aussi le symbole vertical de cette manière-là, guérison verticale. Guérison horizontale, c'est le symbole aussi de la 6e dimension pour votre info. Donc c'est l'ancrage ici aussi de la 6D sur lequel on vous invite justement à vous diriger. Alors ça prend beaucoup de temps, ça se fait pas en claquant des doigts, mais effectivement on est quand même ici aussi sur un palier d'élévation. Donc il y a quelque chose, une transformation, sachant que ici ça se passe vraiment sur le plan de l'âme. Tout ce qui a trait à la 6e dimension, c'est le plan de l'âme. Donc là on parle bien quand même de guérison de votre âme qu'il faut aller initier. Et vous avez la possibilité, du plan où vous vous situez, tout simplement, de prendre la main, de prendre l'action, en fait, et d'aller chercher cela au plus profond de vous. Allez, comme pour les gardiens, comme elle est un peu particulière, cette guidance, je vais prendre ici l'oracle du cercle, que j'utilise assez peu, en fait, dans les guidances comme ça générales que je fais. Beaucoup plus dans les consultations privées. Mais là, ça nécessite un peu de magie sur cet oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on se dit là par rapport ici à ce cycle? Hop, il y a 3 cartes qui tombent. Voilà. Donc là, on vous parle de magie de sorcière. Donc la libération. Voilà. Donc ici, on va corriger le dérèglement. D'accord? Donc encore une fois, on est dans la symbolique de la manipulation. Là, c'est vraiment des énergies manipulées qu'il faut aller redébloquer. Et c'est pour ça que je vous disais, hein, voilà, d'où vient le blocage. Eh oui, mais c'est la période passée, c'est terminé tout ça, d'accord? Donc le dérèglement, il a été apporté de cette manière-là. Allez, il y a une carte de guérison pour se donner la suite. Allez, pour vous donner ici une belle carte. Hop là, allez, il y en a encore 2 qui tombent.
Allez, on vous parle de votre héritage à nouveau, donc de récupérer ici votre héritage. Hein. Et oui. Donc ici, effectivement, donc on est dans la symbolique hein, de l'opposition, d'une part. Elle est tombée plutôt ici au milieu. Hein. Donc c'est, je passe de l'opposition à l'harmonie. Je passe de l'opposition à l'harmonie. Le yin, le yang, je m'harmonise. Et je retrouve ici la joie en fait. Parce que ici, avec cette carte-là, on parle vraiment de l'enfant intérieur, du rayonnement le plus pur. Donc là, c'est vraiment retrouver ce qui s'oppose en fait. Parce que là, il y avait une opposition. Hein. Opposition par rapport à ce que vous devez aller récupérer. Donc là, il faut vraiment aller redébloquer. Bon, écoutez. Ça fait partie, ici, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Mais vous pourriez être clairement ici dans le conflit intérieur sur le plan de la matière, sans forcément justement comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous bouleverse, ça vous chahute, vous ne savez plus où vous en êtes. Et ça, c'est vraiment le symptôme, en fait, d'un changement au niveau de l'âme. Donc, laissez faire, revenez sur cette vidéo plus d'une fois, puisque là, ce que je vous dis, en fait, aura besoin d'être réécouté. Il y a beaucoup de messages ici, donc il va falloir la réécouter plus d'une fois, je crois, quand même. Donc, vous l'écoutez une première fois, vous l'écoutez une deuxième fois en laissant passer 2-3 jours entre les deux. Cette guidance, elle est pour un mois. Donc, revenez plus d'une fois sur la vidéo en fonction de vos besoins. Allez, on va conclure avec l'oracle des portes mystiques et on se prendra une carte conseil avec la sagesse des runes. Une carte de conclusion, ouais, il y en a 3. Voilà, on vous dit hein, de vous mettre en mouvement. Entreprenez votre voyage intérieur. Et là, oui. Non, mais là, c'est vraiment une impulsion qu'on vous demande hein, sur ce cycle pour transiter sur le prochain. Donc, on est à nouveau dans le lâcher prise. S'écouter. Donc là, ici, on parle vraiment d'intuition avec entendre les messages de son esprit. Et reconnexion, évidemment, votre famille d'âme. Et je passe à l'action. Donc, j'écoute les messages de cette guidance et je lâche prise. Quoi qu'il se passe, peu importe la manifestation que ça a et l'impact que ça a dans le monde physique, je lâche prise. Je me dis, ben ouais, il y a quelque chose, un bouleversement à l'intérieur. Je l'accepte. Une fois que je suis OK avec ça, donc peut-être sur la deuxième moitié du mois, je vais chercher les réponses. Je les ai à l'intérieur, elles sont accessibles. Mon âme, c'est mon âme, elle m'appartient, je peux aller communiquer pleinement avec elle. Et on discute pour passer à l'action. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, on se prend ici, comme je vous disais, avec la sagesse. Et ici, j'entreprends mon voyage, hein. C'est l'expérience initiatique, hein. Ni plus ni moins, hein. C'est le lien. Hein. Donc, c'est très, très cohérent. Allez, un message. Il y a 2 runes qui tombent. Et oui. Alors, on a la rune tir qui dit « Tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos. » Donc ça, effectivement, c'est le message qu'on pourrait passer à un guerrier, donc à un gardien, parce que en fait, valeureux et juste, c'est plutôt la notion de gardien. Si on est dans le combat, on est plutôt un guerrier. Ça devient beaucoup moins juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Voilà. Donc là, quand même, je pense que ça illustre plutôt ce qu'on vient de se dire. Et la seconde rune, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous êtes valeureux et juste. Lâchez prise. Ce qui arrive en ce moment sur le plan de l'âme est juste. Et si ça vous chahute beaucoup à l'intérieur, c'est parce que votre âme est en pleine mutation. Il faut lui laisser du temps. Il faut lâcher prise. Et avec cette carte-là, j'écoute l'intérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Il suffit de savoir aller le chercher. Écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé. La guidance est un peu particulière, je vous l'accorde.
C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour la réaliser, parce que j'avais aussi moi besoin de bien travailler autour des familles d'âmes. Et donc j'ai pris en fait ce week-end, au lieu de tourner vos vidéos, j'ai tout simplement pris le temps de travailler avec Stéma sur justement les familles d'âmes et les mutations. Donc je vous encourage une fois encore à lire cet article, parce qu'il va vous donner des indications sur tout ce qui se passe et que vous êtes directement concerné dans votre énergie, puisque votre famille d'âme est par effet collatéral touchée. Et donc de fait, écoutez, réécoutez, laissez vraiment ici les messages vous imprégner. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas le moment. Vous laissez de côté, revenez plus tard dessus. Et puis de toute façon, on se retrouve dans un mois, donc on verra où vous en êtes. Les consultations, je l'ai pas précisé, sont réouvertes, donc n'hésitez pas si vous le souhaitiez. Ça, ce sont vraiment des choses qu'il faudrait voir dans un premier temps au niveau du bilan, puisque dans le bilan, on va chercher justement toutes les mémoires limitantes. Donc ça fait vraiment partie ici du package. Et ensuite, effectivement, il y a déjà une partie de guérison qui est dans le bilan. Donc ça ne sera pas suffisant pour aller revisiter toutes les mémoires, mais ça pointe du doigt quand même tout ce qui est nécessaire ici de réaliser. Et les cycles ne prennent pas 6 mois. On a des très beaux résultats en 2 ou 3 séances de coaching avec un complet changement d'énergie, et ces étapes de mort intérieure et d'expérience initiatique, c'est globalement ce qui se passe sur 3 séances de coaching. Donc vraiment, sentez-vous ici, si ça vous appelle, libre de regarder, tout est en description de la vidéo, parce qu'il y a énormément là de préparation sur ce mois, parce qu'un vrai changement, un point de rupture annoncé quand même sur le prochain cycle. Donc écoutez, laissez faire la résonance du cœur. Je vous retrouve de toute façon dans un mois avec beaucoup de plaisir, mes amis. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.